Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à vous. Voici les titres de ce journal. Ce 22 avril est consacré à la célébration de la Journée mondiale de la Terre, un événement mondial où plusieurs manifestations soutiennent la protection de l'environnement. L'édition 2022 est placée sous le thème de l'éco-anxiété. La portabilité des numéros mobiles, un principe qui permet de conserver son numéro de téléphone même si on change d'opérateur de réseau mobile. Les enjeux et avantages pour le consommateur dans ce journal. Et puis le sable est devenu un enjeu économique de premier plan dans beaucoup de communes au Bénin. Le dragage de sable a de nombreux effets directs sur l'environnement, des impacts environnementaux révélateurs d'une catastrophe. Ce 22 avril, et ce depuis 1970, plus d'1 milliard de personnes dans 193 pays passent à l'action chaque année dans le cadre de la Journée mondiale de la Terre. Cette célébration est l'occasion de rappeler à quel point nous sommes dépendants de l'environnement dans lequel nous évoluons et qu'il est essentiel d'en prendre soin. Troisième planète du système solaire, la Terre abrite un trésor inestimable, la vie. Si cette dernière est partout, elle est à la fois banale et d'une précieuse rareté, si fragile bien plus qu'on ne l'imagine. Sans vraiment y prêter attention, l'homme a pollué l'air, l'eau et le sol. Il a consommé sans compter les ressources à sa disposition. Ces actions parfois irraisonnées ont fait disparaître de nombreuses espèces animales et végétales. Et les menaces restent toujours plus importantes. On est apostrophé. L'homme est au cœur de ce débat-là et c'est lui qui vraiment dénature la Terre. Nous avons créé des problèmes de biodiversité. Il y a des espèces qui ont disparu. Alors là, il y a un problème de déséquilibre. Entre-temps, vous n'avez pas le coléoptère qui bouffe le cœur de qualité. Ça n'existait pas. Mais avec le temps que l'homme a commencé par... La température a commencé à augmenter, ce coléoptère est thermophile. Donc ça lui permet aujourd'hui maintenant de détruire des arbres de qualité. Donc si on laisse l'arbre, nous avons envie de construire. Nous coupons, on s'installe. Les scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Si nous ne prenons pas mieux soin de la planète, nous risquons que des virus plus nombreux et même plus mortels ravagent les communautés. La Terre nous envoie un message clair. Aujourd'hui, avec le Covid, les masques, là, vous les retrouvez dans les océans, un peu partout. Avec le confinement en France, on a vu, la pollution a diminué dans les océans, dans la nature, et tout le monde était impec. Donc ça a un impact important sur la santé. Il appartient donc à chacun de jouer sa partition afin de restaurer la Terre. Une planète saine n'est pas une option, c'est une nécessité. Il faudra que nous travaillions avec la nature, travaillions avec les paysans, afin qu'on essaie de trouver des solutions à cette terre-là. Donc il faudra qu'il y ait des politiques publiques qui se mettent en place, de façon à ce que dans l'avenir, qu'on pense à cela et que nous laissons des choses à notre génération future, à nos enfants. Nous devons retourner à une culture agricole sans pesticides et sans engrais chimiques de synthèse. Chaque fois que nous mettons des voies, nous devons mettre des arbres tout autour, dans les allées, dans les boulevards. Il faut construire des maisons en sorte que nous n'ayons pas besoin d'utiliser beaucoup d'électricité, beaucoup d'énergie fossile qui participent aussi à ces dégradations-là. Nous devons changer de comportement et réduire nos besoins de manière raisonnable. La Terre n'est pas une poubelle. Les pays doivent développer des technologies innovantes pour réparer les dommages infligés à notre planète. Et nous restons toujours dans le domaine de l'environnement pour parler du dragage qui constitue aujourd'hui l'un des procédés utilisés pour l'extraction du sable, pour les travaux de construction ou pour faciliter la fluidité du transport fluvial. Mais cette technique crée assez de dommages à l'environnement. Flavien Edia Devonou, environnementaliste, nous éclaire. Le dragage, c'est une opération qui consiste à extraire le sable, des matériaux ou des sédiments d'un cours d'eau ou bien d'un plan d'eau.
On peut procéder au dragage d'un plan d'eau lorsque le plan d'eau est comblé, lorsque le plan d'eau a beaucoup de sédiments, lorsque le plan d'eau commence par déborder. Vous savez, aujourd'hui, en plus de l'eau, qui est une ressource très utilisée, la seconde ressource naturelle qu'on utilise beaucoup, c'est le sable. Sa consommation est d'environ 15 milliards de tonnes par an. Donc, il s'agit d'un bien indispensable pour la construction. Le dragage de sable, lorsqu'il n'est pas bien fait, peut contribuer au déséquilibre de l'écosystème aquatique. Vous savez, dans un lac, par exemple, il y a des poissons et des endroits où on fait beaucoup de dragage. Quand je prends le cas du lac Nokwe, au niveau de Bonou, au niveau de Adjoum, au niveau de Soava, il y a des gens qui font beaucoup de dragage, n'est-ce pas? Dans ces endroits-là, vous n'allez pas avoir des poissons parce que l'endroit est tout le temps en mouvement, l'eau est tout le temps agitée, les poissons fuient ces endroits. Le dragage, lorsqu'il n'est pas fait dans de bonnes conditions, amène à un approfondissement du cours d'eau ou du plan d'eau. C'est-à-dire que les gens draguent jusqu'à aller à des profondeurs très élevées, ce qui fait que par endroits, vous allez tomber dans des trous au niveau de l'eau, parce que c'est trop profond. Cela peut provoquer des accidents lors de la navigation sur l'eau. Autre élément dans ce journal, pouvoir conserver son numéro de téléphone au moment de changer d'opérateur de réseau mobile est aujourd'hui possible au Bénin. Condition essentielle à la bonne fluidité du marché et surtout à une saine concurrence. La portabilité des numéros mobiles est un principe auquel sont attachés les utilisateurs désireux de bénéficier de meilleures offres téléphoniques. Mais la portabilité du numéro mobile, qu'est-ce que c'est entre avantages et non-dits? Comment les utilisateurs perçoivent-ils ce service? Ulvaeus Balogun nous en parle dans ce reportage. Lorsque l'on souhaite changer d'opérateur téléphonique, la question du transfert de son numéro se pose. Le numéro d'abonné qui était par excellence un élément d'identification personnelle pour nous les Africains, nous les Béninois, compte tenu même de l'absence d'un système d'adressage cohérent. Vous l'avez depuis 10 ans. Votre vie privée, votre vie familiale, votre vie professionnelle, votre vie spirituelle. Quand on a tout ça sur un numéro, est-ce qu'on peut oser s'en débarrasser? Non. Depuis quelques mois au Bénin, il n'est plus besoin d'acquérir une nouvelle puce pour changer d'opérateur mobile. C'est ce que l'on appelle la portabilité. La portabilité consiste à choisir son opérateur sans avoir des conséquences sur son expérience de vie numérique. La portabilité d'un numéro mobile est donc un service qui permet à un abonné de changer d'opérateur tout en conservant le même numéro de téléphone mobile. Vous voulez quitter un opérateur A pour un opérateur B, vous n'avez rien à payer, c'est gratuit. Le protocole de transfert a prévu que c'est à l'opérateur qui vous accueille, c'est lui qui fait les démarches. Ça dure au maximum 15-20 minutes. Vous avez votre nouvelle carte SIM et vous devenez abonné avec votre numéro. À l'heure où l'on assiste à l'apparition des terminaux double ou triple SIM, les consommateurs nourrissent des réticences quant à la portabilité de leur numéro de téléphone. J'ai un téléphone double SIM, de telle manière que si quelqu'un te cherche sur tel réseau, il peut accéder à toi. Sur l'autre, il peut accéder à toi. Donc vous avez la possibilité de maintenir vos clients à travers ces deux SIM-là. Et dans ton cas, nous avons SIM, oui. Nous avons Internet, nous avons appel, nous avons SIM, nous avons SIM de commune. On fait des réseaux de nos réseaux. On réseau de réseau. Et pourtant, le portage du numéro mobile est une des voies royales pour atteindre l'accès universel aux télécommunications, la baisse des prix ainsi qu'une meilleure qualité de service. Si vous n'avez pas la portabilité, vous avez un frein à la concurrence. Ce qui est voulu sur le marché des télécommunications, c'est que chaque fois qu'un opérateur investit, il innove, la conséquence soit directe et que les consommateurs viennent sur son réseau, en profitent de son innovation
de la qualité qu'il a, de ses prix. Et qu'au même moment, ça entraîne immédiatement chez celui qui a perdu des clients la capacité et l'intérêt aussi à investir. C'est de cette manière qu'il y aura beaucoup plus d'investissements dans le secteur, on aura l'innovation. Une avancée technologique qui permet une saine concurrence dans le secteur de la téléphonie mobile avec comme seul gagnant le consommateur. Suivons à présent la nation en bref avec Arnaud Adadia. Les organisations de la société civile réunies au sein de Social Watch veulent comprendre les techniques de mobilisation des ressources publiques et leur utilisation. Au menu de ce renforcement de capacité, les notions de suivi budgétaire pour plus d'implication dans le processus d'élaboration du budget de l'État et son suivi. La participation citoyenne à la gestion des finances publiques, des stratégies de suivi budgétaire par les organisations de la société civile sont entre autres les modules ayant focalisé l'attention des participants. Bonne nouvelle pour les populations de Cotonou. Récemment annoncé, le programme d'assainissement pluvial de Cotonou est entré dans sa phase active d'un coût de 264 milliards de francs CFA d'investissement. Les travaux prévus dans le cadre du dit programme ont démarré. Il s'agit de 46 km de collecteurs primaires, 90 km de collecteurs secondaires et des caniveaux latéraux de rue. Le dit projet a également prévu l'aménagement et le pavage de 49 km de rue, l'aménagement de 7 bassins de rétention, l'acquisition d'équipements pour la collecte des déchets solides, la reconstruction et l'équipement de l'école publique de Védocode 2, ainsi que la reconstruction et l'équipement de laboratoires et centres de santé communautaire dans la ville de Cotonou. La préfabrication des matériaux a démarré et bientôt il sera procédé à la mise en place des bétons sur l'ensemble des bassins de Cotonou. L'objectif principal est de réduire les inondations à Cotonou et d'améliorer les conditions de vie des populations. Pour y parvenir, le Bénin a reçu les accompagnements financiers de l'Agence française de développement AFD, de la Banque ouest-africaine de développement BOAD, de la Banque africaine de développement BAD et de la Banque islamique de développement BID. La prorogation du délai de 5 jours pour la fin du processus d'enrôlement des personnes n'ayant pas pu le faire se révèle insuffisant dans le département de la Liborie. Visiblement, la date du 22 avril 2022 retenue comme étant le deadline n'aura pas permis d'enrôler le maximum de personnes concernées dans ce département. Au regard de ce constat, elles plaident par la voix de leurs autorités pour une nouvelle prorogation de ce délai. Et ce sera tout pour ce journal. À revoir sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Très bonne suite des programmes de BB24.